Bienvenue dans une nouvelle présentation des livrets de cette saison 2024 de MotoGP. Désormais place au team satellite Honda avec le team LCR. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voici donc les deux livrets de cette équipe LCR parce qu'il y a deux sponsors différents. Une moto qui est sponsorisée par Castrol et l'autre moto qui est sponsorisée par Idemitsu. Voilà, changement de livret du côté du team LCR Castrol avec cette magnifique moto en vert, blanc et rouge. Franchement, je l'adore. Et puis la moto de Takaaki Nakagami qui change un petit peu par rapport à ces dernières années. Un peu plus de blanc. Personnellement, j'aime bien. J'adore la livrée Castrol, mais la livrée Idemitsu est très sympa aussi. Qu'attendre de cette équipe LCR en 2024 ? Eh bien honnêtement, il va y avoir des espoirs, un petit peu comme l'année dernière avec Alex Rins, mais cette fois-ci avec Johann Zarco. Il récupère encore une fois un très bon pilote qui peut réussir à faire des très bons résultats avec la moto. Donc au final, il y a des espoirs. Même si depuis des années la Honda n'est plus au niveau, j'ai pas envie de dire que c'est impossible de gagner. Regardez l'année dernière, le team LCR a remporté son premier Grand Prix en MotoGP depuis 5 ans, avec Alex Rins qui a fait un immense exploit au Grand Prix des Amériques. Donc si Alex Rins réussit à faire un exploit pareil, pourquoi pas Johann Zarco? Honnêtement, pourquoi pas? Maintenant, faut se rendre à l'évidence, la saison de LCR va encore une fois être très compliquée. L'année dernière, pareil, ça a été très compliqué malgré l'exploit d'Alex Rins. Alors, faut dire aussi que le pilote espagnol n'a pas été là souvent. Du coup, ça n'a pas aidé l'équipe. Cette année, Johann Zarco, on l'espère, sera là sur toute la saison. Et il y a moyen de faire de belles performances. On sait que Johann Zarco réussit sur des motos qui ne sont pas forcément les plus performantes à faire tout de même de beaux résultats. On l'a vu sur la saison 2020 par exemple, avec la moto du team Avintia, qui était vraiment une moto très compliquée à piloter. Il a réussi à faire des beaux résultats et un podium par exemple avec une pole position. Donc Johann Zarco, ça reste quand même un très bon pilote pour cette équipe LCR. Avec le départ de Marc Marquez, il y a même moyen que Johann Zarco participe au développement de cette Honda, même s'il ne fait pas partie du team d'usine. Donc ça, ce serait très bénéfique aussi indirectement pour cette équipe LCR, puisque ça permettrait à Johann Zarco d'avoir de meilleurs réglages pour pouvoir réussir à faire de meilleures performances. Après, il y a un petit défaut dans cette équipe LCR, c'est qu'ils n'ont qu'un seul pilote. Enfin, un pilote et demi, quoi. On va pas attendre grand-chose de Takaaki Nakagami, qui en est à sa 150e saison, qui n'a toujours pas fait grand-chose au final au MotoGP. Il y a aussi la question du contrat entre Honda et LCR qui s'arrête à la fin de cette saison. Il y avait déjà eu des rumeurs l'année dernière comme quoi LCR pourrait quitter Honda pour rejoindre KTM. Ça ne s'est pas fait parce que KTM n'a pas pu avoir une troisième équipe. Et LCR, en tout cas Lucio Cecchinello, avait envie de terminer son contrat au moins avec Honda. Donc à voir ce qui se passera l'année prochaine. Mais ça se trouve, c'est la dernière année de LCR avec Honda. Pourtant, ça fait des années maintenant que les deux entités sont en collaboration avec plus ou moins de succès. Malheureusement, je pense que ce sera encore une année assez compliquée pour cette équipe LCR. Ils n'ont pas la moto pour. C'est quand même compliqué. Ils ont tout de même le pilote pour, avec Johann Zarco, pour faire au moins de belles performances de temps en temps. Ce sera déjà ça de prix, parce que la Honda, elle va peut-être évoluer dans le bon sens cette année, mais elle n'ira pas au niveau des constructeurs européens. Ils vont compter certes sur Johann Zarco, et puis on sait jamais, pourquoi pas un réveil de Takaaki Nakagami un peu soudain. J'y crois peu, mais on sait jamais. Johann Zarco, un petit peu comme Luca Marini dans le team officiel, est parti du meilleur constructeur actuel Ducati, qui écrase la concurrence, surtout que lui avait la GP23, donc la toute meilleure moto du plateau, pour atterrir chez Honda, dernier au championnat des constructeurs, et avec globalement la pire moto du plateau. Le choix est audacieux, mais au final, il a préféré assurer l'avenir, c'est-à-dire un contrat sur 2 ans, plutôt que de continuer sur la meilleure moto du plateau, mais pour 1 an seulement, et ne pas être sûr d'être reconduit pour la saison 2025. Alors après tout, Johann Zarco, il ne part pas totalement de zéro, puisqu'il avait déjà été dans cette équipe LCR Honda il y a 5 ans de cela, en fin de saison 2019, pour remplacer Takaaki Nakagami qui avait été blessé, et c'est d'ailleurs grâce à ça que Ducati
l'a pris pour la saison 2020 avec les performances qu'il avait fait avec la Honda, qui étaient plutôt correctes. Donc voilà, il connaît déjà cette équipe, connaît Lucio Cecchinello, ils s'entendent très très bien. Donc déjà, ça part déjà plutôt pas mal. En plus, comme lui-même l'a dit, il arrive peut-être au meilleur des moments. Après plusieurs années de galère pour Honda, Marc Marquez est parti, ce qui va laisser un petit peu plus de champ libre aux autres pilotes de la marque pour pouvoir développer cette moto. Alors, normalement, le développement sera donné aux pilotes officiels, Luca Marini et Joan Mir, mais on ne sait jamais. Avec l'expérience de Johann Zarco, il a beau être dans le team satellite, ça reste un pilote d'expérience et il peut apporter beaucoup à Honda et pour le développement de cette moto. Je ne sais pas si on peut placer réellement des attentes autour de Johann Zarco, tout dépendra un petit peu de la moto. Évidemment, il faudra faire des coups d'éclat de temps en temps quand même. On sait qu'il n'a pas la moto, ça va pas être la meilleure du plateau, mais il est tout à fait capable de faire des très très beaux grands prix de temps en temps. Et puis on ne sait jamais, si la Honda commence à performer un minimum, il y a moyen de le voir assez souvent dans le top 10, mais c'est clair que ça va être beaucoup plus compliqué que ces dernières années, où il avait la meilleure moto du plateau avec la Ducati. Et puis bon, si on regarde l'année dernière, Alex Rins, qui avait la même moto, qui était à sa place l'année dernière, il a réussi à remporter un Grand Prix, donc rien n'est réellement impossible. Hein. Sur un très très bon week-end, on peut voir du grand Johann Zarco. Bon, maintenant, je pense que Johann Zarco, il peut quand même aller chercher quelques podiums dans la saison, je pense. Maintenant, voilà, tout dépend un peu de la compétitivité de cette moto, évidemment. Mais c'est pas tous les grands prix qu'on verra Johann Zarco sur le podium, ça c'est clair et net. Il va falloir remettre les attentes sur Johann Zarco à la baisse, malheureusement. Une saison qui serait très réussie de la part de Johann Zarco, ce serait rentrer dans le top 10 au championnat des pilotes à la fin de la saison. Vraiment, ça, ce serait du très très bon Johann Zarco. Une très belle saison de sa part. Parce qu'un top 10, ce serait franchement très très bien, parce que quand on y repense, le dernier pilote Honda à avoir fini dans le top 10 du championnat des pilotes, ça remonte à 3 ans de cela, c'était Marc Marquez en 2021. Et depuis, aucun pilote Honda n'a terminé dans le top 10 au championnat des pilotes. C'est quand même incroyable. Et surtout pour le team satellite LCR, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2020 et c'était Takaki Nakagami. Et oui, quand même. Mais bon, on connaît les performances de cette Honda, ça va pas être chose facile de terminer dans le top 10, surtout avec la moto qui n'est pas la moto officielle, la moto d'usine. Donc bon, on verra. Pour Johann Zarco, l'objectif, ça va être de briller le plus possible cette saison et surtout essayer de ne pas se blesser. Lui qui ne s'est jamais blessé dans sa carrière en MotoGP, disons qu'avec la Honda, il y a beaucoup plus de risques. On l'a vu l'année dernière, hein, il y a 3 des 4 pilotes qui se sont blessés dans la saison. Rins, Mir et Marquez. Donc, attention. En tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner cette aventure Honda pour Johann Zarco. Ça peut apporter de très bonnes choses, comme ça peut apporter des mauvaises. On verra bien. En tout cas, ce sera le leader de cette équipe LCR, hein, à n'en pas douter. Cette année, il n'y aura pas de coéquipier qui va lui faire d'ombre. À moins que Nakagami se réveille du jour au lendemain, mais je crois que c'est pas prévu encore cette année. Donc bon, Johann Zarco sera le leader de cette équipe. Donc c'est encore un plus pour Johann Zarco. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner en 2024. Il ne faudra pas l'attendre à une pareille fête que ces dernières années avec la Pramac, malheureusement. Du côté de chez Takaki Nakagami, bon, ça va être compliqué. Depuis quelques années, le japonais, on ne le voit plus. Il avait fait une top saison en 2020, mais depuis, il est au fond du gouffre et on ne le voit plus. Il est là en MotoGP depuis 2018, il est sur la même moto, il est dans la même équipe, il connaît très très bien cette équipe Honda, et pourtant, il ne nous a pas montré encore grand chose dans sa carrière, et j'ai pas l'impression que ce soit encore pour cette année. C'est vraiment terrible parce qu'en fait, en 2023, il n'a même pas réussi à faire des coups d'éclat. Il a fait quelques beaux grands prix où il termine, je crois, 7ème comme meilleur résultat, mais bon, c'est assez faible quand même quand on voit ses équipiers, notamment Marc Marquez et Alex Rins. Alors je ne vais pas comparer Nakagami avec Marquez, hein, évidemment, mais quand même, on attend beaucoup plus de Takaki Nakagami, et puis j'ai l'impression que cette année, il va encore souffrir face à son coéquipier Johann Zarco. Faut le dire quand même, Takaki Nakagami, il est encore en MotoGP parce que c'est un japonais, et que Honda veut placer un japonais sur la moto de la LCR Idemitsu. Il avait été menacé un temps par Ayogura, sauf que en 2023, le pilote Moto 2, sa saison a été un peu plus compliquée. Du coup, la menace s'est un petit peu éloignée.
Mais attention, cette saison en Moto 2, il y a 2 Japonais qui sont capables de remplacer Nakagami en 2025, toujours Ayogura évidemment, mais aussi Ayumu Sasaki qui va faire sa première saison en Moto 2. Et attention, parce que s'il fait une très belle saison, pourquoi pas remplacer Nakagami? Donc il est un petit peu sur la sellette encore une fois, mais j'ai envie de dire comme chaque année, hein, il est sur la sellette Nakagami, puis à chaque fois il est reconduit au final parce que il n'y a aucun japonais derrière. Enfin bref, disons que si Nakagami réussit à faire quelques coups d'éclat de temps en temps, ce sera déjà pas mal. Mais bon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à attendre de Nakagami, hein. Il est là plus pour combler un guidon chez Honda plus qu'autre chose. Et donc dans le développement de la Honda, il ne doit pas avoir beaucoup son mot non plus. Donc bon, il n'y a pas grand chose à attendre de Nakagami, il faudra clairement être meilleur, hein, sur tous les points. En qualification, c'est la galère, en course, c'est la galère aussi. Bon, voilà, il va falloir s'améliorer un peu de partout, surtout si la Honda commence à reperformer à un minimum, qu'elle soit meilleure que ces dernières années. Il va falloir vraiment relever le niveau pour Takaki Nakagami, parce que là c'est très compliqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve demain. On va repasser du côté de la Formule 1 avec la Red Bull RB20, la dernière F1 à avoir été présentée. On arrive au bout, il ne reste plus que Red Bull. Ensuite, il y a Aprilia dans 2 jours. Et ensuite, ce sera terminé. Il en restera encore une de vidéo présentation avec la Pramac, mais ce sera la semaine prochaine. Allez, plus que quelques jours. À demain.